Nous allons parler de l'activité physique adaptée et d'une plateforme de mise en relation pour trouver un enseignant en activité physique adaptée. La plateforme société s'appelle Sport Santé Domicile et nous parlons à son fondateur, Thibaut Amelot. Bonjour Thibaut. Bonjour Frédéric. Merci. Peut-être vous présenter, j'imagine que vous êtes sportif, hein, et vous Exactement. présenter Sport Santé Domicile. Exactement, je suis sportif. De profession, je suis enseignant en activité physique adaptée, professionnel du sport santé. Et j'ai pu développer voilà, une activité libérale auparavant, puis le développement de cette plateforme, Sport Santé Domicile, qui est une plateforme de mise en relation entre des professionnels du sport santé, les enseignants à pas, et des personnes souhaitant pratiquer une activité physique adaptée à leurs besoins, à leur domicile. Et l'intérêt principal, enfin, plusieurs intérêts pour la plateforme, c'est moi, en tant que senior, je ne suis pas encore en tant que senior, je vais pouvoir trouver un enseignant plus facilement. L'intérêt pour l'enseignant de passer par vous. Exactement, le but c'est de pouvoir trouver un professionnel le plus proche de chez vous pour que vous puissiez pratiquer une activité physique. Certaines personnes sont limitées parfois dans leurs déplacements. Là, ça leur permet d'avoir justement chez eux directement un professionnel qui peut intervenir. Et du côté des professionnels, les enseignants à part, ça leur permet, eux, en se référençant chez Sport Santé Domicile, de faire bénéficier aux personnes en question, à leur domicile, des avantages du service à la personne, à savoir 50% de crédit d'impôt. Alors, l'activité physique adaptée, expliquez-moi un petit peu ce que c'est en fait. Et par rapport à d'autres sports, d'autres activités physiques. On parle, alors, contrairement au sport santé, où ce sont des fédérations sportives qui ont adapté des disciplines pour permettre à des personnes avec des besoins spécifiques de pratiquer du foot, du tennis, peu importe l'activité, l'activité physique adaptée, le but, c'est de pouvoir proposer des situations motrices d'enseignement à des personnes qui ont des besoins spécifiques de santé, leur permettant un regain d'autonomie, d'avoir des objectifs sur lesquels travailler, le reconditionnement musculaire, la réduction des facteurs de risque, améliorer de manière générale leurs conditions physiques. Qui est concerné? Bon, là, on va parler des seniors, mais aussi, j'imagine, peut-être les personnes qui se sont fait hospitaliser. Exactement, c'est pour un public fragile qui ne peut pas forcément pratiquer une activité physique de manière ordinaire et qui va avoir besoin de pratiquer une activité physique adaptée à ses problématiques de santé. Voilà. Donc, on peut dire que en fait, que c'est une matière d'activité physique à part entière. Exactement, cette profession est issue d'une licence TAPS, la licence APA, Activité physique D'accord. adaptée et santé, qui forme ces professionnels dans ce parcours. Les différentes activités de l'enseignant en activité physique adaptée, ses journées de travail, son mois de travail, il fait quoi concrètement? Aujourd'hui, vous pouvez retrouver des enseignants en activité physique adaptée dans plein de secteurs différents, au sein des milieux hospitaliers, des centres de rééducation, dans un milieu associatif. Vous pouvez le retrouver également dans des fédérations sportives, dans le milieu du handisport, tout ce qui va nécessiter finalement le reconditionnement physique ou l'adaptation finalement d'activités sportives, de situations motrices. Il y a beaucoup d'enseignants à pas salariés. Il y en a aussi beaucoup qui essayent de développer une activité. C'est une profession qui reste récente et en plein essor. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'initiatives menées, des belles entreprises qui seraient un petit peu partout en France, justement pour rendre plus accessible la pratique euh, auprès des personnes avec des besoins spécifiques de santé. C'est une discipline qui est connue. Bon, moi, mes parents étaient à la Fédération française de la retraite sportive. Donc effectivement, je ne suis pas baigné dedans en fait, mais bon, je comprends le concept. Mais de la population en général, cette activité est connue. C'est difficile, aussi bien auprès des particuliers qu'auprès des professionnels. Il y a plusieurs choses qui se mettent en place, mais c'est encore difficile aujourd'hui de faire reconnaître sa profession, même s'il y a des sociétés françaises, des professionnels, une société française, des professionnels en activité physique adaptée qui œuvrent pas mal dans la reconnaissance de notre métier. Beaucoup d'initiatives externes, mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur la reconnaissance de notre profession. Depuis quelque temps, il y a la prescription de l'activité physique adaptée. Est-ce que vous pouvez en parler et et les bénéfices que ça apporte vraiment à la personne? En effet, depuis le décret du 30 décembre 2016, les médecins peuvent prescrire une activité physique. Dans un premier temps, ça a été réalisé pour les personnes atteintes d'affections de longue durée. Ça a été élargi suite à ça pour les personnes avec des facteurs de risque aggravants, hypertension, obésité, parce que l'État s'est rendu compte que ces personnes-là étaient aussi concernées et que la pratique d'une activité physique avait des réels bénéfices sur leur santé, aussi bien sur l'aspect préventif avant l'apparition de la maladie
prévention secondaire également au début de l'apparition de la maladie, ou à long terme, justement, pour maintenir l'autonomie des personnes et améliorer leurs conditions physiques, pour les rendre justement moins dépendants de thérapies médicamenteuses. Et dernièrement, de cette année, ça a été élargi pour les personnes en perte d'autonomie à cause d'un handicap ou du vieillissement. Alors, qui dit prescription en France signifie remboursement. Exactement, qui dit prescription dit remboursement. C'est des choses qui se mettent en place, pareil, depuis fin 2016, début 2017. Aujourd'hui, par les mutuelles, les complémentaires santé, parfois des assurances qui peuvent également financer cette activité. Ça peut être des financements qui vont permettre de prendre au moins en charge un bilan de la condition physique. Parfois, ce sont plutôt des enveloppes qui vont être destinées pour la personne, pour qu'elle puisse s'inscrire dans des associations sportives, qu'elle prenne une licence ou qu'elle puisse les utiliser dans n'importe quel milieu sportif qui leur permet de pratiquer une activité physique. Les médecins, donc c'est les médecins qui prescrivent, les médecins sont formés à l'existence de cette recommandation, de ce type de prescription. L'HAS œuvre justement pour justement informer davantage les médecins. Je pense qu'il y a encore un gros travail à faire dessus. Les médecins sont, je pense, tout à fait conscients des bienfaits de pratiquer une activité physique, mais malheureusement manquent d'informations sur la prescription médicale, quoi mettre dans cette prescription et surtout vers qui orienter. Ça, aujourd'hui, il y a des dispositifs pareils sous forme de plateforme, des dispositifs régionaux qui se mettent en place et qui permettent justement de rendre aux médecins plus accessible la prescription médicale dans le cadre du sport sur ordonnance. Alors, sport, santé, domicile, comment vous est venue l'idée de créer est-ce qu'on dit un annuaire? Je dirais plutôt, oui, on peut considérer ça comme un annuaire, mais également comme une plateforme qui va permettre de faire le lien entre les professionnels et les bénéficiaires. C'est une idée qui m'est venue justement en pratiquant mon activité libérale, justement au sein de plusieurs centres de rééducation. Je me suis rendu compte qu'à la suite justement de ces phases d'hospitalisation, beaucoup de personnes, et généralement celles qui avaient le plus besoin de continuer de pratiquer une activité physique, n'avaient pas forcément la possibilité de se déplacer, d'aller au sein des fédérations sportives qui proposent plein de choses voilà, pour les personnes, mais pouvant aller sur ces espaces-là. Et que les personnes, finalement, qui ont le moins accès à cette pratique sont des personnes qui se déconditionnent physiquement beaucoup plus vite. C'est derrière des risques de chute plus élevés, des personnes, finalement, qui vont avoir euh, une augmentation des facteurs de risque, justement par leur inactivité physique et l'augmentation de ces facteurs de risque. En voulant justement accéder davantage sur mon secteur, à Auxerre, auprès de ces personnes-là, je me suis rendu compte que le plus gros frein, c'était au début du sport sur ordonnance, le plus gros frein, c'était l'aspect financier. Et justement, sur cet aspect financier, avec le début du mutuel, il y en avait trop peu, beaucoup de conditions pour rentrer dans ces critères-là. Et voilà, de fil en aiguille, je suis rentré et je me suis rapproché du service à la personne qui permet finalement aux bénéficiaires d'avoir 50% de déduction d'impôt sur les montants engagés. Il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait pas d'intermédiaire qui me permettait finalement d'être déclaré service à la personne et de pouvoir proposer finalement ce service aux patients ou aux particuliers que je suivais à domicile. Et vu que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, j'ai souhaité voilà, créer cet intermédiaire, la plateforme Sport Santé Domicile, qui permet aux professionnels de conserver leur activité habituelle et dans le cadre du domicile, de faire bénéficier aux particuliers des avantages fiscaux et donc de réduire le coût des séances sur les prises en charge à domicile. Et donc, potentiellement, d'augmenter le nombre de leurs clients ou bénéficiaires. Exactement. Le but, C'est c'est que ça l'idée. soit bénéfique pour les clients de rendre plus accessible la pratique, mais aussi du côté des professionnels, d'avoir un service peut-être moins onéreux et qui va permettre d'accéder à plus de monde et d'augmenter leur activité. Nous, aujourd'hui, le but, et c'est le gros travail de notre activité, c'est également d'apporter des personnes auprès de nos professionnels en travaillant avec des mutuelles, des assurances, des maisons sport santé, que je soutiens énormément, et justement qui permettent de rendre accessible la pratique aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc, par exemple, vous avez une convention avec Vivoptim, qui est un opérateur santé du groupe Vive. Quel est le bénéfice? Quel bénéfice ça vous apporte et quel bénéfice ça apporte aux bénéficiaires via cet accord? Vivoptim, justement, vont pouvoir proposer une approche globale pour la personne et dans le cadre de leur prise en charge, proposer un financement et l'apport d'un professionnel ou l'orientation vers une activité adaptée à leurs besoins. Là, finalement, pour les personnes qui ont besoin de réaliser un bilan de conditions physiques pour faire un état des lieux, finalement, de leur capacité, ça leur permet d'avoir justement ce bilan réalisé à domicile et par la suite, justement, de proposer des financements qui vont permettre à cette personne de pouvoir réaliser un certain nombre de séances à domicile. Tout ça additionné au service à la personne, ça permet de rendre encore une fois davantage
accessible la pratique, peut-être même sur une plus longue durée. Oui, est-ce que vous recherchez des partenaires? Et quel type de partenaires? Aujourd'hui, il se passe plein de choses, des super initiatives qui sont menées par des groupes mutualistes, par des assurances, par des caisses de retraite. Aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de me rapprocher finalement de ces prescripteurs pour proposer cette solution et donc bah, rendre accessible la pratique à domicile à leurs bénéficiaires. Super, merci Thibaut. Thibaut Merci Almelot, je Frédéric. rappelle que vous êtes fondateur de Sport Santé Domicile. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Donc, en fait, oui, je prends toutes les coupures nécessaires, il n'y a pas de problème.